Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Euh, une belle synchronicité de l'univers encore, puisque je suis en train de faire du tri dans beaucoup de choses, dont les cartes que j'utilisais et les oracles. C'est un véritable tri vertical, donc je vais me délester de beaucoup de ces outils qui aujourd'hui, en tout cas à moi, ne me parlent plus pour beaucoup d'entre eux. Ça a correspondu à quelque chose à un moment donné donc il y a une certaine obsolescence de bon nombre d'entre eux. Et il y a un jeu qui est ressorti, le mandala d'énergie. C'est un jeu que j'ai depuis vraiment longtemps et je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il y a un message avec ce jeu-là?» Celui-là, je savais que j'allais le garder parce qu'il est vraiment une sagesse profonde, je trouve. C'est très spirituel et profondément connecté au divin. Et cet espace est dans cette vibration-là. Et la carte qui est ressortie et que j'ai vraiment à cœur et la joie de vous partager, c'est la paix. Donc la paix de façon bien aspectée, la paix dans son équilibre et dans son harmonie correspond à l'union avec le divin et sa réalisation dans la vie. Porter la belle parole et la réaliser instantanément, la vie divine, la perfection divine dans la vie de l'homme, être dans la main de ce qui est juste, être en harmonie avec l'univers, avec ce qui est et qui doit être, la plus grande bénédiction. Et de façon mal aspectée, donc la paix, quand on va à l'encontre de la paix, ce sont des énergies qui correspondent à la croyance de la colère de Dieu, qui correspondent à la guerre et l'anéantissement. Et je vais vous partager la lecture de ce petit manuel parce que je trouve que les mots sont puissamment et profondément d'actualité. On est régulièrement invité à être vigilant sur ce que l'on nourrit. Et dans le contexte actuel, c'est pas nouveau. On nous invite à nous baser sur les faits et non pas l'émotionnel. D'aller, voilà, pas forcément d'être des chercheurs de vérité, en tout cas de garder beaucoup de recul et de discernement à sa neutralité intérieure, et on a de puissantes clés dans le message de cet oracle que je vais vous partager. Je vais essayer de vous laisser la carte pendant que je fais la lecture, comme ça vous pouvez vous imprégner du mandala si ça vous parle. Alors, la paix. Celui dont la conscience et la sensibilité ne sont pas ouverts vers les mondes supérieurs divins ne pourra jamais connaître la paix. Dans le monde extérieur, la paix est impossible. C'est en ouvrant son être intérieur à la réalité vécue du monde divin que l'homme peut trouver la force de la paix. La paix vient du ciel. Muni de cette paix, l'homme peut accepter le monde inférieur et le comprendre. Accepter ne signifie pas qu'il peut être en paix avec lui. La paix est un état de communion, de fusion, d'unité avec ce qui est parfait. C'est pourquoi il est impossible de connaître la paix avec le monde ténébreux. L'essence de ce monde est la guerre, et il faut justement l'accepter et ne pas s'y opposer. L'homme ne peut connaître la paix et la goûter qu'en s'unissant avec les mondes supérieurs. Alors, il peut trouver la force d'imposer cette paix au monde inférieur par son intelligence, par son vécu intérieur, par son alliance avec la conscience supérieure. Il est évident qu'aucune paix n'est possible si l'énergie de la guerre impose sa loi. La guerre est un esprit qui vient du monde de la décomposition. Si l'homme cultive la décomposition en lui-même,
il attirera cet esprit dans sa vie, dans son environnement. L'artisan de paix doit être conscient et fort. Il doit être uni à la conscience supérieure et maintenir sa nature inférieure sous contrôle. Être en paix ne signifie donc absolument pas ne rien faire, se laisser aller, au contraire. Cela veut dire être actif dans la lumière, être éveillé et vigilant afin de manifester le royaume du Père dans la réalité de la terre. C'est un haut idéal. Que la paix soit avec vous. C'est un haut idéal. J'ai profondément aimé ce message parce qu'il nous invite à reconnecter vraiment à cette dimension divine en soi. À revoir comment réajuster nos perspectives intérieures. À ressentir comment œuvrer avec force et comment justement aller vers cette notion de maîtrise en soi et de soi. De se connaître, de bien se connaître. De se découvrir si on ne se connaît pas suffisamment. Des fois, on pense se connaître et on est dans une forme d'illusion. On se voit tel qu'on aimerait être, mais c'est pas forcément tel qu'on est. Voilà ce qui était présent sur ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Cette vibration de paix, elle est vraiment puissante et elle est tellement présente. Sommes-nous vraiment prêts à la recevoir? Sommes-nous vraiment prêts à vivre en paix? Sommes-nous vraiment prêts à lâcher tous nos conflits intérieurs? Sommes-nous vraiment prêts à lâcher tous nos conflits extérieurs? Sommes-nous vraiment prêts à vivre en paix? Je ressens que cette question, elle est vraiment essentielle. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à cultiver tout ce que cela invite à épurer en soi? Ça invite même à changer complètement certains modes de fonctionnement, certains types de regards. On est en France en période électorale. L'énergie de paix est rarement présente aussi dans ces moments-là. De construction autour du dialogue, comme pouvaient faire les philosophes dans l'ancien temps. C'est l'image qu'on me donne. Les artisans de paix. Êtes-vous prêt à vraiment endosser votre vibration d'artisan de paix? Les artisans de lumière, ces fameux piliers. En avez-vous profondément envie? Et à quoi êtes-vous prêt pour cela? Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Beaucoup de silence aujourd'hui parce que ça me fait connecter à vraiment cette paix intérieure qu'on est invité à retrouver. Alors, petit clin d'œil pour Christophe, j'ai parcouru le livret, il n'y a pas la notion de compassion. Voilà, la personne concernée comprendra. Voilà ce qui était présent de vous partager aujourd'hui. Je trouve ces messages très forts et très puissants, ce qui nous invite vraiment à accueillir pleinement le divin en nous. Et c'est ce que le Christ est venu, entre autres, nous enseigner. D'accueillir pleinement notre dimension divine
Et accueillir sa dimension divine, c'est pas se dire waouh, je suis tout puissant. C'est pas ça, c'est qu'on accueille complètement la guidance qui descend, qu'on accueille complètement cette reliance. C'est presque Dieu qui parle à travers notre verbe. Alors Dieu, l'univers, la source, question de forme et de vocabulaire. L'énergie est la même. C'est ça, être un porte-parole, avec un grand P. La porter, cette parole, la vibrer, l'incarner. C'est une telle joie que de partager, dispenser, diffuser, proposer la paix. J'aime beaucoup cette notion d'accepter la guerre, d'accepter en fait ça et de ne pas lutter contre, autrement on entre dans cette énergie-là. Que la paix soit avec vous. Vraiment. Je vous souhaite une magnifique journée. Aujourd'hui, c'est une journée de pleine lune, donc mettre en lumière ce qui doit l'être. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos vibrations, de votre énergie. Et oui, c'est le cœur de tout. À très bientôt. Merci.